Atelier musique niçoise pour une trentaine d'enseignants de langues occitanes de l'Académie, mais aussi atelier fresques et visite des jardins de l'ancien Sénat. En fait, ils sont en pleine découverte des différents modules pédagogiques proposés par la ville de Nice via son centre du patrimoine. Nous, notre rôle, c'est juste de leur donner les clés pour entrouvrir la porte. Après, l'enseignant pourra, lui, défricher le terrain et le bâtir, on va dire, au départ. Et c'est une richesse pour l'enfant. On arrive à voir comme ça toutes les activités que nous propose le Centre du patrimoine. Ici, nous voyons le fresquiste, nous en avons d'autres. Et effectivement, nous ne les connaissions pas forcément. On apprend plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'action en collaboration avec la ville de Nice, en l'occurrence, qui met à notre disposition beaucoup de moyens et de façon gratuite, souvent pour les élèves, pour les enfants. Et ça, c'est très motivant, à la fois pour eux et pour nous. Moi, ça me donne envie de faire des choses. Proposer une pédagogie adaptée à l'enseignement de la langue et de la culture niçoise ou occitane est un vrai pari pour ces professionnels. D'autant qu'il ne s'agit souvent que d'une option facultative. Il faut donc savoir retenir l'attention des élèves. L'aspect ludo-éducatif doit entrer en jeu. Il faut que les élèves aient plaisir à aller en cours, que le fait d'assister à ce genre de cours ne soit pas un pinceau, quelque chose de pénible, parce que ça ne mène pas loin et après les élèves abandonnent. Cette salle s'appelle la Petite École du Patrimoine. Elle fait partie d'un centre global du patrimoine désormais mis à la disposition de chacun ici à l'ancien Sénat, dans la vieille ville. Aujourd'hui, la commune de Nice établit un véritable partenariat avec les enseignants des collèges et lycées de l'Académie. La ville de Nice met à disposition son centre du patrimoine, qui est un service spécialisé dans la diffusion, dans la transmission aux jeunes. Alors on peut parler de primaire, on peut parler de collégiens, on peut parler de lycéens, on peut même aller au-delà. Donc ce service est spécialisé dans la transmission de la connaissance du patrimoine. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est poser les bases d'un partenariat plus ambitieux, tel qu'il existe déjà avec le primaire, les bases d'un partenariat avec les collégiens, les lycéens, et donc par définition leurs enseignants. Voilà donc un nouvel outil pédagogique à disposition des 23 collèges et des 16 lycées du Var et des Alpes-Maritimes qui proposent un enseignement des langues et des cultures régionales. Cela concerne 1700 élèves dans l'académie.